Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo don de l'association Namco Show. Alors désolé, j'ai un peu la crève, j'ai pratiquement plus de poumons, je suis HS complet, mais j'ai envie de vous présenter derrière moi un des dons qu'on a reçu de la part de Séverine et de mon poteau Sébastien Lapi, alias Mavid Geek sur les réseaux sociaux. Voilà, je vais vous montrer ça juste après le jingle. Bon voilà un des espaces de stockage de la Namco Show. Donc on vous montre pas tout bien évidemment hein, pour garder un petit peu de mystère. Mais dans l'idée, voici la fameuse borne qu'on a pu recevoir des copains. Donc je vais retirer la borne et je vais vous la montrer un peu plus en détail. Et avant de vous montrer la borne en détail, je vous montre un petit replay de ce qui s'est passé à la récupération de ce magnifique don. Allez, c'est parti. Ah ouais, j'avoue. Le gars il a son setup là, bam bam bam. C'est propre ça, c'est cool. Donc je vous présente la mini-game. Donc c'est une borne générique que Séverine, la compagne de mon ami Sébastien, avait récupérée à l'époque. Et en fait comme ils ont emménagé ensemble, ils avaient besoin de place. Donc ils ont fait appel à nous pour pouvoir la conserver au mieux. Et vous la partager sur les prochains événements de la Namco Show. Là on a un magnifique panel d'époque. Magnifique. Là nous avons un... Donc ça ce sera à refaire je pense hein, prochainement. En fait c'est du scotch qui a été mis sur une plaque. Parce qu'en fait elle s'était cassée d'après ce qu'il m'avait dit. L'écran malheureusement sera changé aussi. Parce qu'il est pas assez lumineux. Vous allez voir tout à l'heure. Cette borne est dédiée à un joueur. Donc c'est pour ça que vous avez un seul joystick. 3 boutons. Donc ça correspond... on va dire à une petite quantité de jeux de l'époque de l'arcade, donc principalement jusqu'aux années 80. Après au-delà des années 90 il y avait au moins besoin d'un peu plus de boutons. Ensuite de ce côté là nous avons play et reset. Donc reset c'est pour revenir au menu principal et play c'est pour lancer le jeu. On peut mettre en un seul joueur, après on peut valider 2 joueurs en jouable, donc chaque joueur intervertit la partie, bref, le start du premier joueur. Sinon on a encore le monnayeur. Donc ce qui est amusant c'est que il s'ouvre, donc on aura juste à changer la serrure, qu'à la place de mettre de la monnaie, on est obligé de taper ici, ou alors on peut directement appuyer directement ici pour faire le crédit. Bon, à voir si je mets un petit logo crédit ici, histoire que les gamins comprennent là où il faut appuyer sur les événements, bien évidemment. À l'intérieur on a une alim de PC basique avec une multiprise, tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et en fait ça fonctionne avec un vieux PC. Donc là vous voyez la carte mère, les barres de RAM, le processeur, tout ça. Donc tout fonctionne. On mettra peut-être un autre système à voir, mais dans tous les cas ça fonctionne bien. Sinon les côtés ils sont magnifiques, vraiment très vintage, des barres des années 80 de l'époque. Donc il manque juste le cendrier sur le côté pour faire vraiment style époque. Mais dans tous les cas voilà, c'est vraiment une magnifique pièce qu'on reçoit à la Namco Show. Voilà, pour les prochains événements
et autres. Donc là on peut voir qu'il avait été acheté à Lisieux, donc c'est pas très loin de là où est situé l'assaut. Donc c'est plutôt assez rigolo du coup. Modèle 303. Voilà, c'est plutôt cool, plutôt sympa. Moi je fais 1m65. Voilà, vous voyez que la bande va à peu près ma taille. Donc c'est plutôt agréable. C'est plutôt sympa quoi. Pour ce qui est de l'arrière, on a les fameuses poignées pour transporter la borne. Cette grande plaque tout du long avec des renforts pour la positionner sur le dos pendant le transport. C'est plutôt agréable. On a un petit visuel vers le PC qui est à l'intérieur, donc pour modifier le son si on a besoin ou autre. Ce qui est assez rigolo, c'est que cette borne là, j'ai mis un petit peu de temps à trouver l'interrupteur. Et vous allez voir, il est caché juste ici. Alors, j'ai pas souvenir que ce soit sur de nombreuses bornes, mais je trouve ça assez rigolo de l'avoir placé sur le côté droit de la borne, quoi. Bon, maintenant, on va se la mettre en route et voir ce que ça donne. Allez, c'est le moment d'allumer cette petite borne et de voir un petit peu l'écran qu'il faudra modifier un petit peu plus tard. Voilà la borne fonctionnelle. Donc on a différents jeux qui sont proposés dans cette borne. Donc là, voilà le jeu qui se lance. Je rajoute des crédits. Et c'est parti. Bon, ça donne plutôt pas mal. Franchement, un peu kiff. Alors tout ne fonctionne pas malheureusement. Je crois que celui-ci Raiden ne fonctionne pas, je crois. Ah si, c'est cool. Ouais, je suis content. Raiden, c'est un jeu que j'aime bien. Allez, on est pas mal là. En tout cas, les directions fonctionnent bien, les boutons nickel. Franchement, c'est un pur kiff. J'adore ce jeu. Pas évident quand même. Oh, bah voilà. Pas évident du tout même. Ah, Pac-Man n'y passe pas. Miss Pac-Man ne passe pas malheureusement. Ouais, il est pas jouable celui-là. Il est pas jouable. Oh la tronche du truc. Allez, on finit avec Puzzle Bubble. J'espère qu'il passe. J'adore ce jeu. Même si je suis nul. Let's go. Et voilà. Je vais juste vous montrer la différence quand il y a de la lumière. Mais voilà. Bon et bien c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à suivre mon ami Ma Vie de Geek sur les réseaux, sur Twitch, sur Twitter, sur Instagram, sur son site internet aussi. Les liens seront en barre de description, donc n'hésitez pas. Encore merci à Seb et à Séverine pour ce don incroyable à la Nemco Show. J'ai hâte de pouvoir vous la déplacer sur les prochains événements avec une petite révision quand même. Bref, sur ce je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et n'hésitez pas à vous abonner. On arrive bientôt aux 14 000 abonnés sur cette chaîne YouTube, donc franchement c'est le maintenant qu'il faut soutenir. Allez, sur ce je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.